business Orléans Car Shop et vous pouvez retrouver toutes leurs infos en description de la vidéo. Et aujourd'hui, ils nous proposent de vous présenter une Ferrari. Et pas n'importe laquelle, une Ferrari qui me tient à cœur, une F430. C'est la 60e anniversaire, donc pour les 60 ans. Et on va vous la présenter intérieur, extérieur, vous montrer la voiture, un peu comme on vous avait montré la Porsche lors du dernier tournage. Donc ce que je vous propose, c'est de passer de l'autre côté de la caméra, petit tour en musique de la voiture, intérieur, extérieur, petit démarrage, petit commentaire. Et puis si vous aimez nos vidéos, pensez à liker, vous abonner et à partager, et à faire un petit tour sur la page Facebook et le site internet de nos amis d'Orléans Car Shop, et n'hésitez pas à lâcher un petit like. C'est parti! Commercialisée de 2004 à 2011, la F430 se veut être la digne évolution de la Modena qui était sortie en 1999. Longue de 4,51 m et haute d'un petit mètre 21 pour seulement 1450 kg, la F430 vous offrira des sensations uniques. En effet, son moteur de 4,3 litres avec 8 cylindres, dont 5 soupapes par cylindre, soit au total 40 soupapes, le tout orchestré par un double arbacam en tête, vous offrira une puissance hors norme de 489 chevaux à 8500 tours minute, tandis que le couple est de 465 Newton arrivé à 5250 tours minute. L'alimentation se fait par injection et les roues motrices sont à l'arrière. Nous parlons donc d'une propulsion, le refroidissement est à air et eau. La boîte de vitesse 6 rapports est dite automatique et semi-séquentielle à l'aide de palettes au volant. Le cumul de la boîte et de son moteur offre une vitesse maximum de 315 km/h et un 0 à 100 en 4 secondes. Côté consommation, là aussi vous aurez une petite bombe, 13,3 litres annoncé en extra-urbain, 26,9 en urbain et 18,3 litres en extra-urbain. Nous parlons de litres au 100 bien sûr. Niveau CO2, 420 grammes par kilomètre. Autrement dit, ce n'est pas la plus écologique. Et est-ce vraiment le but premier de ce bijou? Elle est d'ailleurs de critère 2. Le véhicule offre un espace spacieux et seulement 2 places. Le volume de coffre peut rester petit, même si ces 250 litres seront à disposition de ses occupants. Niveau tenue de route et sécurité, vous pouvez compter sur son empattement de 2,60 m. Les pneus avant sont larges de 225 mm, tandis que l'arrière est de 285, avec un rapport hauteur-largeur de 35 et un diamètre de roue de 19 pouces. Pour les freins, elle est l'héritière de la fameuse Modena, à savoir des disques percés et ventilés de type acier évoluable vers du carbone céramique de 360 mm à l'avant et 350 à l'arrière. Pour les suspensions, la base s'appuie sur des leviers triangulés doublés. Issue des technologies F1, la F430 n'a pas à rougir de son ADN. À l'aide des aérations de type Proton F1 et d'un diffuseur arrière directement inspiré de la catégorie reine du sport automobile à son époque. Ces nombreuses grilles d'aération lui confirment son look sportif, mais chez Ferrari, ce n'est vraiment et très rarement que pour l'esthétique. C'est surtout pour la mécanique, tant elle est minutieuse et réfléchie. Chaque élément aéro a sa propre fonction de refroidissement ou de tenue de route, ou les deux. Le modèle présenté est vendu à 97 000 €. Comptez une carte grise environ 1000-1500 € suivant votre département et vous aurez cette petite bombinette pour moins de 100 000 €. A noter que pour ce prix, vous vous offrez un rêve à moins de 76 000 km au compteur. Assez parlé, finissons le tour de la voiture et revenons sur notre direct commenté. Petit retour en vidéo. Alors pour le démarrage, c'est très simple. Vous tournez votre clé ici, bien sûr, c'est mieux. Ça veut bien. Et en fait, vous faites Engine Start. C'est comme ça que j'ai démarré. Et je me suis posé la question de comment on la coupe. C'est ça, j'ai toujours eu l'habitude de démarrer, mais jamais d'arrêter la Ferrari. Et en fait, c'est tout simple, c'est ici. Alors quand vous mettrez le contact, vous allez retrouver vraiment le sport. Voilà, on va vraiment être sur... Malgré que c'est une voiture quand même de 2007, vous allez avoir les indications de porte ouverte ou autre, l'indicateur de vitesse engagé au centre, un peu comme sur les motos, vous allez retrouver le compte-tour Ferrari au centre aussi, et vous allez retrouver votre vitesse à droite. Tout ce qui est essence sur la droite, et donc ce qui indiquerait que votre trappe est sur la droite normalement, et tout ce qui est indication liée au moteur est sur la gauche.
Vous retrouvez un autoradio Ferrari qui vous incite à respecter le code de la route et tout ce qui va avec. Une clim auto à monozone avec recyclage d'air et tout ce qui va avec. Vous pouvez la mettre sur off. Les vitres électriques, on est quand même sur du haut de gamme. Les ventilations, vous retrouverez ça. On a le petit rappel F430 ici présent. Et alors par contre, je voudrais bien couper, moi c'est le volume de la radio, voilà. Vous allez retrouver vraiment un visu, voilà. Vous allez avoir le rétro là, vous avez votre deuxième rétro là. Et quand vous voulez ouvrir une portière, donc c'est ici, là la centralisée elle est là. Regardez, la vitre, elle descend. Vous pouvez donc régler votre rétro là. Alors là, vous avez une vue en direct sur le moteur. Si on a laissé derrière ouvert pour le démarrage, bien entendu, vous allez avoir des rangements. Alors, est-ce qu'il y a du rangement sur une Ferrari? J'ai envie de vous dire oui, il y en a. Par contre, je ne connais pas par cœur les ouvertures pour pas vous mentir. Un petit rappel, Ferrari 60e anniversaire que j'avais eu la chance de couvrir à l'époque sur F1 Direct. Nous avons ici Chacha qui a cadré les vidéos depuis le début. Et du coup, la question, tu es comment dedans? Ah, je suis confortable. Ah, on est bien, hein. Intérieur cuir, fait à la main, c'est du Ferrari. Vous allez avoir frein à main manuel, ça c'est sympa comme tout. Vous allez retrouver tout ce qui est commande, voilà, les rétros notamment. Le pack F1, donc launch control, ça c'est pour le démarrage rapide. Voilà, vous allez avoir plein de choses comme ça. Et les fameux palettes de vitesse. Donc le up, donc le plus, vitesse supérieure, le down, vitesse inférieure, c'est ici. Donc on est vraiment sur un volant très sport, très typé F1 avec les modes de conduite ici présents. Voilà, vous retrouvez les modes de conduite, c'est vraiment incroyable. C'est du Ferrari, je ne serai pas neutre. Alors on va faire un truc qu'on fait rarement, mais regardez, hop là, alors là vous n'avez pas le petit miroir. Ah, et de toi, ton côté, est-ce que tu as le petit miroir? Attention, oui tu as le miroir, par contre il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de tout blabla ce qui va avec. On est vraiment sur de la finition très haut de gamme, mais on est quand même assez minimaliste sur cette option, c'est du Ferrari. Rappel carbone, hein, regardez, voilà. Et donc vous avez vraiment ce qu'on a la vie quand on est à l'intérieur. On voit rien, hein, franchement je vois pas plus que ce que vous voyez là, voilà. On voit pas l'avant de la bagnole, vous êtes vraiment enfermé dans la voiture, vous êtes en sécurité, vous le sentez, vous êtes bien, vous êtes posé. Voilà, Ferrari, voilà, vous retrouvez vraiment quelque chose d'incroyable. Vraiment, vous avez des rangements un peu partout. La moquette est vraiment incroyable. Donc ici, vous retrouvez normalement le capot. Bon, je vais pas réussir à l'ouvrir, je vous le dis franchement. Vous avez l'éclairage Ferrari, hein. Excusez-moi, j'ai mis le doigt devant. Vous avez donc l'éclairage Ferrari, ici et là. Si on fait le tour, les rétros, ils sont rabattables, mais sincèrement, on évite de les rabattre sur une Ferrari. Les fameuses aérations, les ouïes. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez ici des grands gabarits d'aération et tout ce qui vient de l'extérieur, donc du proton, on va appeler ça le proton latéral, le proton comme vous voulez, qui va revenir vous faire votre refroidissement, c'est un refroidissement RO. On est sur du Ferrari, on est sur du gros moteur, hein, voilà, on est sur un V8. Donc mine de rien, c'est joli comme tout, c'est un bon bébé, ça développe pas mal de bourrin, ne nous mentons pas. Donc voilà ce qu'on pouvait vous présenter, la fameuse Ferrari. Et on va vous présenter désormais sa petite clé qui va bien. Regardez, la clé d'une Ferrari, c'est ça. Voilà, un peu en forme d'écusson, de cœur, comme vous voulez. Télécommande, mine de rien, vous appuyez, ça s'ouvre, ça ferme, enfin voilà. C'est du Ferrari, c'est italien, c'est magnifique, c'est... Je ne serai pas neutre, si je vous parle de cette voiture, je ne serai pas neutre, je ne serai pas objectif. Je serai très, très valorisant sur le modèle et j'aurais tendance à ne pas vous parler des défauts parce que pour moi il n'y en a pas. Une Ferrari n'a pas de défaut. Vous allez retrouver ici une prise d'air. Ça peut paraître anodin, mais alors là je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ici c'est pour la tenue de route, l'aéro. En fait, ça va caler en ligne droite votre voiture, ça va vous l'asseoir. On se rapproche de l'effet Coanda que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. On vous a donc présenté cette magnifique F430 dans la concession OCS à Orléans. Encore merci à eux. C'est pour moi, je suis amoureux de Ferrari, un véhicule magique, extraordinaire. J'en ai des étoiles dans les yeux, j'ai envie de l'acheter. Mais je ne peux pas, malgré qu'elle n'est pas chère pour le modèle que c'est, la qualité qu'elle est, elle n'est pas vendue chère, moins de 100 000 €, vous avez une Ferrari tout de suite, vous signez, vous payez, vous l'avez. Vous avez une voiture incroyable, qui est finie, qui a un mono-embrayage, vous avez vraiment les sensations de conduite, vous trouvez vraiment le plaisir de la conduite derrière cette voiture.
Je sais de quoi je parle, je l'ai déjà connu. Je le connais. Ce modèle-là, enfin en décapotable, mais je la connais. Ce que je peux vous dire, c'est que derrière, quand vous serez sur le volant, vous allez avoir les poils qui vont vous hérisser. Vous allez retrouver vraiment des sensations. Vous allez retrouver vraiment un moteur, quelque chose qui vous pousse. Vous n'êtes pas sur votre Passat Teddy, moi je suis en train de me cracher tout seul, mais vous n'êtes pas sur votre Passat Teddy là, vous êtes sur une Ferrari. C'est incroyable, c'est magique, et on vous invite vivement, si vous avez l'occasion, il y a des box X ou Y, à prendre des essais sur ce type de voiture, vous allez vous éclater. Nous, personnellement, on a pris un énorme plaisir à vous la présenter. On vous invite donc à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. On remercie encore une fois toute l'équipe d'OCS. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bloc Moteur. Portez-vous bien et on reste un bloc Moteur. Bloc Moteur.